Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais développer mon propos sur les normes et sur le surcodage relationnel au sein de nos sociétés. Commençons par les normes. Le monde extraordinaire dans lequel nous vivons nous offre des possibilités, mais parfois, il est complexe et insaisissable. Notre environnement, notre économie et notre société doivent faire face à de nombreux défis. Et quand rien ne fonctionne, c'est bien souvent parce qu'il n'y a pas de normes. Car lorsque les normes sont appliquées, la vie est beaucoup plus simple. Voilà, et le monde devient plus sûr, et sur le plan notamment alimentaire, de l'informatique, de la santé et des nouvelles technologies. Dans un monde en constante évolution, les normes permettent de stimuler la croissance, d'ouvrir de nouveaux marchés et de rendre le commerce plus équitable, notamment pour les pays en développement. Mais qu'est-ce que c'est qu'une norme? Dans le domaine professionnel, c'est un document qui fournit des exigences, des spécifications, des directives ou des caractéristiques qui peuvent être utilisées pour assurer que les matériaux, les produits, les processus et les services sont taillés sur mesure pour leur but. Ils garantissent également la bonne fiabilité et la bonne qualité des produits et des services. Quant aux normes sociales, elles regroupent l'ensemble des règles et des prescriptions portant sur la manière de percevoir, de penser, de sentir et d'agir. Dans une société, ce sont des échelles de référence ou d'évaluation qui excluent les marges de conduite, d'attitude et d'opinion permises ou répréhensibles. Selon le degré de transgression de certaines normes, l'individu peut être sanctionné par une amende, des travaux d'intérêt général, mais voire aussi de la prison, des sanctions morales, voire d'exclusion. Ces normes peuvent être formelles et écrites sous la loi, ou elles peuvent également être informelles et dictées par de nombreux facteurs, tels que la culture, l'éducation, les groupes d'appartenance ou de genre. Et enfin, sachez que les normes peuvent changer selon les cultures, les époques et elles évoluent dans le temps. Aujourd'hui, par exemple, les femmes sont libres de porter des pantalons, mais il faut savoir qu'il y a un siècle, Rosa Honoraire, la première femme à percevoir la Légion d'honneur, allait à l'encontre des normes en s'habillant de vêtements masculins qu'elle ne pouvait bien évidemment pas porter sans un certificat d'un officier de santé. Donc voilà. Maintenant, concernant le surcodage relationnel au sein de nos sociétés, il faut savoir ceci. Dans la communication, il faut absolument que rien ne soit brouillé. Tout doit être clair et transparent. Ce que je dis doit être perçu par d'autres de façon intégrale et simple. Et pour ça, bien souvent, il faut effectuer la transformation de la culture en des codes de communication afin de fluidifier les échanges. C'est ce qu'on appellera l'aplatissement de la communication, pardon. En gros, ça veut dire transformer le langage en code. Par exemple, le terme siblings existe en anglais. Il existe pour dire frères et sœurs. Mais si on n'est pas sûr que la personne en face le comprenne, on utilisera, comme bien souvent, brothers and sisters. Car on est sûr que la personne le reconnaîtra. Et c'est comme ça qu'à la fin, on va avoir une langue qui va être complètement déculturée, en quelque sorte codée. Donc, chaque signe, chaque mot finit par n'avoir qu'un seul sens. Et on fait pareil avec les émotions, avec les emojis, les émoticônes, etc. Dans les réseaux sociaux, quand on a une émotion et qu'on n'est pas très sûr que la personne en face va la comprendre, on rajoute un signe univoque. Comme par exemple, un éclat de rire nuancé avec une larme pour dire à la personne qu'on rit aux larmes. Voilà, pour être sûr que voilà qu'on n'est pas en train d'être mal compris, quoi. Car si on fait une plaisanterie à un texto sans avoir l'air de faire une plaisanterie, ça peut rapidement se retourner contre vous. On va vous reprocher de faire des sous-entendus, etc. Donc on voit bien que nous surcodons en permanence notre relation à autrui. Les normes ne sont pas seulement des règles contraignantes, elles peuvent également vous faire perdre énormément d'argent. Elles représentent un coût de 100 milliards chaque année selon la fondation de l'IFRAP. Dans beaucoup de domaines, elles ruinent la compétitivité de certaines entreprises qui sont en concurrence avec d'autres dans certains pays qui n'ont même pas le centième de l'exigence des normes des pays occidentaux. Aujourd'hui, par exemple, si un agriculteur ne rentre pas dans un schéma industriel de production, on le fait disparaître tout simplement. Mais attention, entendons-nous bien, je parle ici d'une disparition professionnelle qui ne s'apparente par exemple à une perte définitive de son emploi. Pas autre chose, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc en conclusion, je dirais que depuis une quinzaine d'années, on est entré dans un empire des normes. Et ça, c'est partout.
Vous prenez par exemple le règlement de votre règlement de copropriété, de l'institution dans laquelle vous travaillez, les règlements dans les transports, dans les avions, dans tout ce que vous voulez. Comparé il y a 15-20 ans, vous avez un triplement des normes. Il est certain que dans une société horizontale où le désir de chacun est libéré, il faut absolument réguler tout ça en créant, voilà, en créant des normes. Hein. En créant des normes, je ne suis pas contre ça. Donc, il faut faire en sorte de créer un cadre qui soit rassurant pour chacun. Mais le contre-coup de tout ça, c'est qu'on crée et on veut des espaces où on ne risque pas de souffrir. Et c'est ainsi qu'on crée en permanence des avertissements et des warnings. Régulièrement, nous sommes interpellés à travers les médias où on s'entend dire « Attention, ce film peut vous faire souffrir. Ce documentaire ou cette série, etc. peut vous faire souffrir. » Et dans la vie quotidienne, il ne faut même pas trop contredire les gens trop fort parce qu'on se dit « Attention, cette personne peut me faire souffrir. » C'est une judiciarisation permanente dans les relations sociales. On porte plainte pour tout et n'importe quoi. On passe au tribunal pour tout et n'importe quoi. Le paradoxe de tout ça, c'est pas du tout parce que la société est devenue plus contraignante ou qu'elle vous impose des choses. Hein. C'est une demande qui vient des gens. Dans les tribunaux, on porte plainte voilà, parce qu'on souffre. Et on demande une réparation à la souffrance. Et ça, c'est dans tous les domaines. Donc, en effet, voilà, c'est la censure partout. Tout est normé de la manière dont vous vous comportez avec vos propres enfants, de la taille de votre gazon, des horaires de bruitage avec votre voisinage, de la manière dont vous traversez les rues, voilà, de la manière dont vous demandez même des documents. Tout est absolument normé. Et pourtant, tout ça vient d'une société qui se veut jouissive. Mais avec toutes ces normes et tous ces codes relationnels, à la fin, tous les débats finissent par se recentrer sur la souffrance. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite. C'était Doudou de Vinci.